CONAC. Je salue mes collègues. Monsieur le Président, chers collègues, les dommages et les préjudices causés par la corruption en notre pays depuis le temps où on cherchait les preuves à aujourd'hui sont comparables à des dommages de guerre. Je dis bien sont comparables à des dommages de guerre. La corruption a transformé nos diplômes en papier toilette. La corruption a créé un climat et une atmosphère de répulsion des investisseurs étrangers vis-à-vis du Cameroun, dont a rendu d'année en année le Cameroun économiquement infréquentable. La corruption a transformé nos tribunaux en salle de lamentation humoristique. Et un magistrat venait de s'exprimer là. La corruption a vidé le Cameroun de sa crédibilité internationale, de sa respectabilité internationale. En le rappelant, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes. Tous autant que nous sommes ici, nous pouvons faire cette description très admirablement. Et on ne peut pas dire, sauf à vouloir être nihiliste, que l'État du Cameroun ne s'est pas saisi du problème. L'enseigne de la lutte contre la corruption au Cameroun est très attrayante. La parure est très belle. Les institutions de lutte contre la corruption, on ne les compte plus. Des commissions anticorruption dans les ministères, en passant par la NIF, la CONAC, le TCS, la Chambre des comptes. La batterie de textes, de lois, de traités, de règlements. On a ratifié la Convention de Mérida, évidemment. On a ratifié, j'ai trouvé dans mon sac là la copie de la Convention de l'Union africaine. On a ratifié. On a signé des textes sur la gouvernance, tout ce qu'on veut. C'est très beau. Mais notre diplôme est toujours un papier toilette. Le climat des affaires est toujours beau. Doing business est toujours pour nous rappeler que nous stagnons quand nous reculons. L'indice, vous l'avez rappelé dans votre discours, Monsieur le Président, est toujours mauvais, même si ces quelques années, il s'est légèrement amélioré. On est loin de sortir de l'auberge. Et vous-même, vous l'avez dit, ce n'est pas la CONAC qui va le faire. Moi, il y a deux institutions que j'aime beaucoup dans cet arsenal. Il y a la Chambre des comptes et la CONAC. Parce que généralement, vos rapports sont assez renseignés, sont assez fournis et font montre d'un réel travail d'investigation préalable à ce que vous nous servez. Mais je comprends aussi votre dépit, et c'est peut-être ce que partageait notre collègue Salman tout à l'heure, lorsqu'il semblait désemparé devant ce micro, ne sachant par quel bout commencer à citer les noms, ne pas les citer, parler ou ne pas parler. Je présume que vous aussi, vous partagez ce dépit. Parce que vos rapports, vous les écrivez. La dernière fois que vous étiez ici, Monsieur le Président, vous nous avez donné une sacoche analogue à celle-ci, dans laquelle il y avait un rapport. Et ce jour-là, vous deviez prendre la parole, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je feuilletais là le rapport, dans lequel il y avait un rapport. Et ce jour-là, vous deviez prendre la parole, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je feuilletais là le rapport, et je suis tombé sur deux choses. Deux hauts responsables de cette République, dont il était clairement démontré dans ces rapports qu'ils avaient siphonné les caisses de deux institutions de cette République. Et je demandais à mon collègue qui, à ma droite ce jour-là, Joshua aussi, où est ce monsieur? Il me dit, mais il est désormais à tel endroit. Où est celui-ci? Mais il a été nommé à tel endroit. Ils ont donc reçu une prime d'encouragement à ce que votre rapport fustige, met en relief. Et à la suite de Salmana, je partage juste l'étonnement. Parce que quand il a commencé son propos en félicitant le président de la République,
j'ai eu envie de me demander quel est le rôle que joue le président de la République dans cette affaire. Vous nommez le CONAC, la CONAC vous donne un rapport qui vous dit que quelqu'un a volé, vous nommez la personne le lendemain, une façon de dire à la CONAC, good job. Peut-être quand je serai président, je verrai à quel point ça peut être difficile de faire les choses. Donc, je voudrais simplement vous encourager et vous dire, battez-vous. Faites ce que vous pouvez. Battez-vous vraiment. Je finirai par deux choses. Les attentes auprès des élus du peuple. L'adoption d'un mécanisme de protection des lanceurs d'alerte. Ok, oui, c'est législatif. Chers collègues, ça on peut le faire. Il faudra peut-être bien définir ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Parce que moi j'en connais un qui a publié un jour que j'avais des immeubles là-bas. Il a fallu que je fasse le voyage pour savoir où était ce quartier, où était le quartier. Mais lui aussi il passe pour un lanceur d'alerte. Je crois d'ailleurs qu'il est en prison maintenant, après une de ses alertes. La déconcentration de l'institution pour la rapprocher des populations, ultimes bénéficiaires. Bon, on va plaider. Vous savez très bien qu'il peut faire ça, M. le Président. L'application de l'article 66 de la Constitution. Bon, je n'étais pas encore là en 1996, mais c'est ici que la Constitution a été votée. Il appartient maintenant à faire des textes d'application. Ok. La dotation de la CONAC d'un siège sécurisé. Mais ça fait partie des fragilisations dont je parlais tout à l'heure. Comment on peut vous confier une telle charge et on vous donne un siège qui n'est pas sécurisé? C'est comme si on vous tendait un piège. Et puis le statut d'officier de police judiciaire spécialisé. Ben oui, ça également c'est une chose qui devrait être faite pour capaciter et protéger davantage ceux qui font ce travail-là. En leur souhaitant à eux aussi bonne chance, parce que je sais qu'il y a plusieurs autres secteurs au Cameroun, on a donné un tel statut, mais hélas, ça ne produit toujours pas les résultats. Je finis, M. le Président, en plaidant pour qu'il y ait davantage de punitions, tout simplement. Et ça, c'est pas vous. Ce n'est même pas ici. Bon, ici, les commissions d'enquête, mais quand même il y aurait des commissions d'enquête, hier ici, on présentait le rapport sur les hôpitaux. Et les collègues démontraient ici comment le Planut et les autres contrats plans sont destinés dans les hôpitaux. Les gens sont en train de se servir comme dans un buffet à prix unique. Les gens se gobergent avec l'argent. Ça a été démontré ici. Donc il faut les punir. Et si on ne punit pas, ben ça ne changera pas. Tous les pays au monde où on a réussi à ramener la corruption à une portion congrue sont les pays où on a mis fin à l'impunité. Aussi simple que ça, avec sévérité, voire exagération même. Il y a des pays où on a décapité des gens publiquement. Oui, à l'époque, ça faisait mal, ça va heurter le droit de l'homme, mais ça a discipliné les gens dans ces pays. Si nous voulons regagner notre crédibilité, nous devons absolument passer par là. Mais le problème, je finis par là, est beaucoup plus profond. Je crois qu'il faut interroger le rapport que ceux qui incarnent l'autorité de l'État entretiennent avec l'État. C'est quelque chose de fondamental. Est-ce qu'il ne faut pas chercher dessinés comme triangle maté et qui nous ont affecté le nom Cameroun et qui étaient venus se loger au sommet des collines, donnant l'impression que l'État était pour eux. Et puis ils sont partis, ils ont laissé l'État à ceux qui devaient les remplacer mais qui avaient la peau noire. Est-ce que finalement, il n'y a pas une césure à ce niveau où certains qui continuent à incarner l'autorité de l'État pensent que c'est une propriété personnelle? Et que même le système éducatif qu'ils mettent en place entretient cela. Tout le monde veut être un homme là. Ce n'est pas par hasard. Plutôt que d'aller fabriquer des voitures et des avions, c'est qu'il faut aller là où on se sert. Il faut avoir part au buffet. Merci.